Je te retrouve encore aujourd'hui avec beaucoup de plaisir afin de méditer sur un thème qui s'intitule l'opposition. Juste avant, nous lirons de Genèse 2, versets 18 à 22 et Matthieu 12, verset 30. Prions. Seigneur, nous te remercions pour la parole, la Bible, que tu tiens à la disposition de celles et ceux qui, dans ces derniers jours de l'histoire de ce monde, voudraient faire ta volonté. Cet esprit, nous continuons de placer notre assurance en toi et te remercions de nous diriger dans toute la vérité, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Alors pour Michael, ma petite sœur qui vit sur l'île de Saint-Martin, qui ne peut pas voir TikTok et les autres, c'est le président de la République française, M. Emmanuel Macron, qui se trouve dans une classe des élèves de primaire. Et à cette occasion, il pose une question. Y a-t-il des élèves dans la classe qui ont des parents de même sexe? Et une petite africaine, il faut voir son visage, elle dit « Hein ?» Sous-entendu, mais que dis-tu là? Et je te laisse la liberté de laisser, je dirais même, ton cerveau se livrer à du vagabondage intellectuel. Quand on regarde son visage, l'expression, elle est en train de dire, mais qu'est-ce que tu dis là? Ça n'a pas de sens. Et d'autres enfants aussi ont un autre comportement qui indique la même chose. Toi qui m'écoutes là aujourd'hui, pose-toi une question. Pourquoi des lois sont-elles votées pour proposer une attitude différente de l'éducation que nous avons reçue? Pose-toi la question. Il existe tant de problèmes en France. Le président dégage du temps pour aller voir des petits-enfants afin de leur expliquer qu'il existe différents types de familles. De toi, moi, sérieusement, tu penses que c'est ce que le monde a besoin aujourd'hui? Pendant que tu te poses ces questions, je voudrais donc t'apporter, à partir de la parole de Dieu, des réponses. Car à l'évidence, les propos que tienne ce monsieur sont opposés à la parole de Dieu. Que dit la Bible? Allons au livre de Genèse chapitre 2 et nous lirons les versets 18 à 22. L'Éternel Dieu dit, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. » Est-ce que tu as vu le mot qu'il a? Il est dit une aide. Lorsqu'on dit un, c'est pour un homme. Et lorsqu'on dit une, c'est pour une femme encore. C'est le féminin. Tu te rappelles? Mais si... On nous a appris ça en classe quand on était au primaire. Donc à l'origine, le Créateur a fait un homme, Adam, et il a dit, je ferai une aide féminin. C'est-à-dire un plus et un moins. Il y a une image que j'aime beaucoup qui est très parlante, que tu comprendras aisément si tu es limité intellectuellement. Il a fait une serrure et une clé. Tu sais comment fonctionne la clé? Tu sais à quoi sert la serrure? Très bien, donc tu as compris. On continue. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel. Et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait.
et afin que tout être vivant porte le nom que lui donnerait l'homme. Et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Je m'arrête ici. Il ne trouva quoi? Point d'aide. Donc, une compagne ou un compagnon, c'est une aide. Quelqu'un qui apporte quelque chose. C'est-à-dire que je porte une charge. J'ai un panier Caraïbe. Panier Caraïbe, ce sont des paniers type osier que les anciens avaient. Ça durait longtemps. Ils y mettaient des articles qu'ils transportaient sur leur tête à la ville pour vendre la marchandise. Ils achetaient des denrées qu'ils ramenaient à leur domicile. Et c'était une charge. Mais l'homme ne peut porter toutes les charges seul. Alors Dieu le Créateur, il a institué la famille. Un époux doit être une aide. Une épouse doit être une aide. Non pas comme une sangsue. Il y a un animal aux Antilles qui se pose sur les animaux, on l'appelle tic. Pour sucer l'autre, tirer avantage. Non. C'est pour apporter une contribution. Alors plusieurs personnes s'imaginent que bon, dès qu'on a trouvé une femme qui est fonctionnaire, on va la sucer. Bon, attention, il y a sucer, mais il ne faut pas la sucer. Dans le contexte où je m'exprime là, un homme, on va tirer avantage. Les personnes qui se livrent à de telles attitudes n'ont pas encore vu un psychiatre pour connaître leur état d'esprit. Un couple, là où l'un cherche à tirer avantage de l'autre, est voué à l'échec. Ce n'est pas le plan de Dieu. Alors il chercha parmi les animaux, il ne trouva point. Verset 21, alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Aujourd'hui, tu as le choix entre fonder une famille, 2 hommes, 2 femmes, ou suivre le modèle original, un homme et une femme. Mais je te pose une question. Si vous êtes 2 femmes, comment ferez-vous pour mettre au monde un enfant sans une aide extérieure? Et si vous êtes 2 hommes, comment ferez-vous? Dis-moi. Au cas où tu aurais été embobiné, convaincu que ces 2 hommes ou 2 femmes, pose-toi cette question rationnelle. Mais si c'est cela qui est bon, pourquoi nous ne pouvons pas enfanter? Allons au livre de Matthieu chapitre 12 et nous lisons les versets 30. Matthieu 12, verset 30. C'est Jésus qui parle, il dit, « Celui qui n'est pas avec moi est contre moi, et celui qui n'assemble pas avec moi disperse. » Il existe 2 types de personnes. Celles qui marchent selon la Bible, la parole de Dieu, qui l'appliquent, et celles qui font le contraire. Quel que soit ton choix, je le respecte. Mais permets-moi de te dire, si tu crois en Dieu, une famille, c'est une femme et un homme. Maintenant, si pour des raisons, oui, je comprends. Je suis une personne, je comprends bien. Tu as été maltraité par un homme qui te battait, qui n'avait pas de respect pour toi, qui te donnait des coups de pied. Tu en as souffert. Quand tu vois un homme, tu as peur. Puis une amie est venue, gentille, douce envers toi. Elle était cool. Et puis tu t'es retrouvé dans ça. D'accord.
Tu sais, quand tu as une diarrhée, tu fais là où tu es protégé du regard des uns et des autres. Sean Banad, Sean Khan, etc. Mais quand tu n'as pas une diarrhée, tu as le choix. Prions. Seigneur, oui, il existe des personnes, des hommes, des femmes qui ont souffert, qui sont traumatisés et qui se retrouvent dans des situations particulières, mais au fond, elles savent que ce n'est pas là leur place. Alors Seigneur, je te prie, en ce jour, de les aider à lire la parole, les aider à se confier en toi, à faire ce que dit la Bible. Merci Seigneur de nous aider à comprendre que l'ennemi cherche à détruire les valeurs dans le cerveau des enfants et qu'il est urgent pour nous, Seigneur, urgent, de revoir nos copies. Merci Seigneur pour ton amour. Merci pour la parole. Nous t'avons prié au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite tout ce qu'il y a de meilleur en Jésus-Christ.